livre. Et aujourd'hui, c'est la première étude biblique. Alors, on va lire Jacques chapitre 1, versets 1 à 8. Jacques chapitre... Bon. Maman, il y a du bruit chez toi? Jacques chapitre 1, versets 1 à 8. Ok. Tata, tu veux lire ou tu veux lire? Tata Vicky? Oui. Tata Vicky? Oui, oui. Ok. Oui. Tu veux lire? Ok. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. On peut y aller. Bon, ma connexion n'est pas très... Ok. Tu veux que je lise? 1 à 8. Ok. 1 à 8. 1 à 8, ok. Jacques 1, 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. 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 Alors, donc, le thème de cette première étude biblique de l'épître de Jacques, c'est l'épreuve de notre foi. Amen. L'épreuve de notre foi. Alléluia. Donc, Amen. Notre foi, quand on a entendu l'évangile, on a décidé de suivre le Seigneur. On a accepté de se repentir de nos péchés et on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et parce que nous avons fait, par la parole de notre confession, par le fait que nous avons accepté l'évangile, une expérience est arrivée dans notre vie qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Donc, Amen. Le Saint-Esprit a opéré un changement en nous et est venu nous habiter. Il a utilisé le sang de Jésus. Il a utilisé notre confession de foi et il a opéré en nous quelque chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux humains. Donc, un changement intérieur et il est venu nous habiter, fait de nous des enfants de Dieu. Donc ça, c'est le salut que Jésus nous offre. Il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous vivions par la foi. La foi par laquelle on a été sauvés, là, le salut de notre âme. Dieu s'attend à ce que nous vivions par la foi. C'est pourquoi il est dit plusieurs fois dans la Bible, ce thème qui revient aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le juste vivra par sa foi. Amen. Le juste vivra par sa foi. Amen. Si on prend Hébreu 10,
verset 38, vous allez voir. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Paul le dit dans Galates, il le dit dans Romains aussi, et dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk 2, aussi la même chose est dit. Donc, le juste, celui qui est sauvé, doit vivre par la foi. Et l'apôtre Paul même dit, nous ne marchons pas par la vue, n'est-ce pas? Mais nous marchons par la foi. Donc, alors, c'est quoi la foi? Simplement, la foi, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu comme étant vraie et puis de vivre selon ça. Amen. Amen. Chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, voilà, par sa parole écrite ou par sa parole réma que nous recevons du Saint-Esprit, cette parole-là, une fois que nous la saisissons, nous disons que ce que Dieu a dit là est vrai, il ne peut mentir, et qu'on garde cette parole, qu'on vit selon ça, on marche selon ça, alors on marche par la foi. Amen. Amen. Donc, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et l'Épître aux Hébreux même nous dit dans Hébreux 11, au verset 6, qu'on peut le lire. Hébreux 11, verset 6. Non. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. 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 Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voyez-vous, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu chantes que ce n'est pas par la foi, Dieu n'écoute même pas. Si tu pries que ce n'est pas par la foi, Dieu n'écoute pas. Même un sacrifice, regardez le sacrifice de Caïn. La Bible dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice à Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu a approuvé. Mais Caïn n'avait pas offert par la foi parce qu'il n'était pas accepté de se soumettre à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il était rebelle et insoumis, rempli de jalousie, rempli de haine. Donc, son sacrifice n'était pas agréable à Dieu. Alléluia. Donc, Amen. C'est la foi, ce que Dieu attend de tout homme, de toute femme qui est née de lui là. C'est la foi qu'il regarde d'abord. Il regarde la foi, c'est l'élément central. Et c'est pour cela que notre ennemi, son objectif, c'est de détruire notre foi. S'il arrive à atteindre notre foi, c'est fini. Vous voyez, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, vous avez vu que Dieu leur a donné une parole par laquelle ils devaient vivre, n'est-ce pas? Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre, la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas le jour où vous mangerez, vous mourrez. Voilà la parole que Dieu leur a donnée. Ils devaient garder cette parole et vivre selon ça. Mais quand l'ennemi est venu, il a créé le doute, n'est-ce pas? Ce que Dieu a réellement dit, n'est-ce pas? Et il a remis en cause en disant non, vous ne mourrez pas. Donc, entre ce que Dieu a dit comme étant vrai et ce qu'une autre personne vient dire là, qu'est-ce que tu vas croire? À quoi tu vas obéir? C'est ça, la foi. Quand tu dis que Dieu dit est vrai, que tu t'appuies sur ça pour vivre, alors tu manifestes la foi en Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Alléluia. Ce qui lui plaît là, c'est le fait qu'on dise que ce qu'il dit là est vrai et que je veux vivre selon ça. C'est ça, tu dis à Dieu que ta parole est la vérité. Je veux vivre selon cela. Elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi, là, c'est le fait que ce que Dieu dit, là, tu acceptes. N'est-ce pas? Et puis, tu t'appuies sur ça pour vivre ta vie. Quel que soit ce qui va se passer, tu ne regardes pas ailleurs. Tu dis, Dieu a dit ça, je m'appuie sur cette parole. Amen. 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 Donc, bien aimé, mais pour que notre foi soit une foi authentique, il faut qu'elle soit éprouvée. Il faut qu'elle soit éprouvée. Comme un élève qui vient avoir un diplôme. L'école dit, d'accord, on va te donner le diplôme, mais il faut passer par l'épreuve, n'est-ce pas? Il y a des examens à faire. On va te donner le diplôme sans que tu ne mérites. Il faut que tu puisses réussir aux épreuves. Donc, nous aussi, pour que notre foi soit reconnue par Dieu comme un homme de foi, pour dire que tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, il faut que cette foi soit éprouvée. Elle passe par les épreuves. Amen. C'est ce que Jacques nous dit dans le passage qu'on vient de lire. Donc, l'épreuve
de notre foi. Et regardez 1 Pierre 1, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, verset 1 Pierre 1, verset 6 à 7. 6 à 7. 1 Pierre 1. 6 à 7. Je vais lire. Oui, oui. 6 à 7. C'est ce qui fait notre joie, même si maintenant, plus qu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Donc, l'apôtre Pierre dit, puisqu'il le faut, il faut que notre foi là soit éprouvée, n'est-ce pas, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi est plus précieuse, n'est-ce pas, que l'or. N'est-ce pas? L'or est éprouvé par le feu, n'est-ce pas? Notre foi qui est plus précieuse que l'or doit se faire par le feu de l'épreuve. Et que si cette épreuve-là, nous la passons, ça aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque nous serons couronnés, n'est-ce pas? Nous serons honorés. Alléluia. Amen. Donc, c'est cela. Donc, l'épreuve de notre foi a pour but de nous amener à la perfection, comme on l'avait dit là, à la maturité et à avoir une récompense plus grande, une bénédiction plus grande. Bien aimé, il n'y a personne qui veut marcher avec Dieu sans passer par l'épreuve de sa foi. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On va prendre quelques exemples. Mais avant d'arriver, on va regarder un peu l'introduction, ce qu'il dit. Il dit, Jacques, serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une façon vraiment humble de se présenter, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, moi, Jean, le grand apôtre, etc. Mais il dit, je suis serviteur. Donc, il prend une position face à Jésus qu'il appelle Seigneur, n'est-ce pas? Il appelle le Seigneur Jésus. Donc, il montre vraiment son humilité, sa soumission au Seigneur. Il n'est qu'un serviteur, il est à son service. Amen. Donc, c'est vraiment une marque d'humilité de Jacques. Il nous enseigne aussi que souvent, quand on se présente devant les gens, on décline nos identités, nos titres, n'est-ce pas? Je suis le bishop, je suis le grand, voilà. Mais regardez, il se présente comme un humble serviteur du Seigneur. Amen. 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 Et Amen. ce que Dieu utilise, ce sont les hommes humbles, les femmes humbles. Amen. Amen. Donc, ça montre vraiment son humilité, sa soumission au Seigneur. Il dit, je suis son serviteur, je suis à sa disposition. C'est ça le vrai disciple, c'est celui qui est au service d'un maître. Donc, il est soumis à Christ. Donc, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Donc, il nous dit quoi? Que quand il y a une épreuve, on doit être dans la joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques? Est-ce que quand il y a une épreuve qui arrive, est-ce que c'est un sujet de joie? Amen. Ah, Non. La Tsunamite, toute épreuve est une joie pour toi? Non, c'est pas facile de vivre ça. C'est pas facile. C'est pas un sujet de joie, mais on sait que Dieu est là. Amen. 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 Et on va passer en classe supérieure. Amen. Donc, quand il y a l'épreuve, c'est vrai, il y a les difficultés. Mais ce qui fait la joie, on regarde, n'est-ce pas, au bout. N'est-ce pas? On dit, c'est comme une maman qui prend une grossesse, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de porter pendant 9 mois un être humain dans son sein. C'est une épreuve vraiment difficile. Mais ce qu'elle voit, c'est quoi? Elle voit à la fin, n'est-ce pas? L'enfant qu'elle va prendre dans sa main. Amen. Et le jour qu'elle a l'enfant dans ses mains, elle oublie tous les 9 mois où elle a eu les malaises, elle a craché, elle a dormi comme ça, elle ne sait pas s'il faut dormir à gauche ou à droite. Qu'est-ce que ça va? C'est ce qu'elle a vécu.
Elle va oublier tout ça. Elle va voir, Amen. voilà l'enfant qui lui donne la joie. Oh, alléluia. Donc, nous aussi, quand nous sommes éprouvés, c'est vrai que, comme il a dit, c'est d'abord un sujet de tristesse. On te met en prison pour ta foi. On t'insulte pour ta foi. N'est-ce pas? Tu es persécuté. Tu perds ton emploi. Tu perds ta dignité. On peut même te tuer. N'est-ce pas? Pour ta foi. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas d'abord un sujet de joie en tant que tel. Mais pour ce qu'on voit comme finalité, on dit la couronne qui existe. Tu voyais l'exemple de Jésus. On dit Jésus, dans Hébreux 12, en vue de la joie qui lui était réservée, a su faire la croix. Amen. Amen. Donc, la joie là, c'est la joie. On dit, si je passe par là, que je reste fidèle à Dieu, j'ai une couronne, j'ai une gloire qui m'attend. Amen. C'est ça qui fait la joie. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui va cueillir des roses, n'est-ce pas? Il y a des épines. Mais même si les épines piquent, mais il dit que la joie, c'est quand j'aurai la fleur dans ma main. Donc, on va voir quelques exemples de preuves de la foi. L'exemple d'Abraham, le grand patriarche. Vous savez que la Bible l'appelle le père de la foi, n'est-ce pas? Et nous tous qui croyons, qui avons la foi, parce qu'on a accepté Jésus là. La Bible nous appelle dans Romains, il est dit dans Galates aussi, il est dit que nous sommes des fils d'Abraham, n'est-ce pas? Il est le père de la foi, n'est-ce pas? Il est le père de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient en Dieu sont des fils d'Abraham. Mais regardez Abraham, son exemple est un exemple de l'épreuve de foi. Dieu lui a promis de faire de lui une grande nation, n'est-ce pas? De lui donner une grande postérité. Mais quand Dieu lui a fait la promesse, vous allez voir que dans Genèse 12, Genèse 12, 1 à 3, il était seul avec sa femme, il n'avait pas d'enfant. Il lui a fait la promesse à 75 ans. Mais c'est à 100 ans qu'il va avoir l'enfant. Amen. Amen. Pendant ces 25 ans, vous voyez tout ce qu'il est, les épreuves par lesquelles il est passé. Jusqu'à elle était découragée. Il dit, mais Seigneur, Dieu lui a dit, regarde le ciel. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il dit, mais Seigneur, tu me dis ces choses-là. Mais l'héritier, là, ce sera mon serviteur qui est avec moi. Je n'ai pas de fils. Il dit, non, il faut croire en ce que je te dis. Amen. Amen. Parce qu'il a cru, la Bible dit, parce qu'il a cru, cela lui était imputé à justice. Dieu a approuvé, dit, cet homme est un homme de foi. Amen. Et même quand il a eu l'enfant, quand il a eu son enfant, Isaac, le fils de la promesse, Dieu lui a dit de sacrifier l'enfant. Quelqu'un peut nous le lire, Genèse 22, verset 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. Regardez ce qui est dit. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. 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 Regardez bien notre père Abraham. L'enfant qu'il a attendu jusqu'à la vieillesse pour l'avoir, Dieu lui dit, va me sacrifier cet enfant. Et on dit ici que Dieu mit Abraham à l'épreuve de sa foi. Vous voyez, Dieu peut te dire, mais mon fils, ma fille, offre telle chose pour mon œuvre. Un sacrifice qui t'attend de toi parce qu'il veut te bénir, il veut te lever, il veut te donner quelque chose de plus glorieux sur cette terre dans les cieux. Est-ce que tu vas accepter d'obéir? Oui. Donc, tout ce que Dieu peut te demander de faire, qui peut représenter un sacrifice pour ta vie, là. Si tu obéis, tu as réussi à cette épreuve de la foi. Amen. Amen. Donc, c'est par divers tests que Dieu va nous éprouver pour voir
si notre foi est réelle ou pas. Abraham a été éprouvé dans l'attente de son enfant. C'est vrai, il a fait des erreurs en écoutant sa femme qui lui a dit de prendre une servante pour faire des enfants. Mais au bout, Dieu, dans son amour, lui a donné l'enfant. Dieu a été fidèle à sa promesse. Et il va prendre cet enfant et obéir pour dire, comme Dieu m'a demandé, je ne vais pas refuser à Dieu. Je vais l'offrir en sacrifice. Quel exemple de foi pour nous, bien aimés. Donc, la foi en Dieu, là, si ce n'est pas testé, on dit j'ai la foi, mais c'est l'épreuve qui va nous dire si on a réellement la foi. Amen. Et un autre exemple, après Abraham, regardez l'exemple de Job. On connaît tous l'histoire de Job, n'est-ce pas, qui a été aussi éprouvé. Un homme distingué, un homme grand, qui, du jour au lendemain, a été éprouvé dans sa foi, n'est-ce pas? Dieu savait que Job avait la foi en lui, mais le diable voulait contester la foi de Job, n'est-ce pas? Il dit que Job ne croit pas en Dieu réellement. Mais parce que Dieu bénit Job, c'est pour cela que Dieu s'attache à lui. Il peut dire la même chose de toi, il peut dire la même chose de moi, que réellement tu n'as pas la foi. C'est parce que Dieu te guérit quand tu es malade, que Dieu te donne du travail que tu le suis. Mais est-ce que si tu arraches le travail, si tu arraches cette santé, si tu arraches le poste que tu as, est-ce que tu vas le suivre encore? Comprenez bien, aimé. Donc, c'est ça la réalité de notre foi. Le juste vivra par sa foi. Il a dit, bon, Dieu a dit, OK, moi je sais que Job, là, c'est mon serviteur, n'est-ce pas? Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui croit en moi, qui me craint, qui garde ma parole. Satan dit non. Donc, on va passer à l'épreuve, n'est-ce pas, pour voir si la foi de Job est réelle. Il dit, bon, je te donne, tu peux attaquer tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. En un instant, en un jour, Job a tout perdu, toutes ses richesses. Il a perdu ses enfants. Oh Seigneur, il a perdu ses biens, ses bœufs, tout ce qu'il avait, ses maisons. Il a tout perdu. Et même, il a été attaqué par un ulcère. Et vous voyez, dans l'épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que sa femme a fait? Il dit, mais c'est Dieu qui t'a donné tout ça, qui te donne tous ces mots-là. Abandonne ce Dieu-là. N'est-ce pas? Abandonne ce Dieu. Il dit, tu agis comme une insensée. Nous recevons de Dieu le bien, nous ne pouvons pas aussi recevoir l'épreuve. Amen. Amen. Et comme Job a persévéré, vous avez vu qu'à la fin, Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Bien aimé, c'est facile de dire que je crois en Jésus. Mais quand l'épreuve va venir, quand on va commencer à t'insulter, tu dis que tu es un écervelé, comment tu crois encore en un livre qu'on appelle la Bible? Quand on va se moquer de toi, que tu es un rétrograde. Quand on va même te dire, si tu ne renonces pas à ta foi, voilà ce qu'on va te faire. Quand on va te persécuter, on va même te jeter en prison. Est-ce que tu vas continuer à croire? C'est ça. C'est ce que Jacques nous dit. L'épreuve de notre foi. Job a persévéré et à la fin, Dieu l'a élevé. Dieu ne cherche pas dans l'épreuve de notre foi à nous faire du mal. Pas? Mais il veut tester notre foi, notre obéissance pour nous donner encore une bénédiction plus grande. Amen. Amen. L'exemple d'Israël aussi. On peut prendre l'exemple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a fait passer par le désert. Amen. Et ce désert-là devait durer juste quelques mois. N'est-ce pas? Juste quelques mois. À peine même 3 mois. Juste quelques mois. Et pour que Israël puisse marcher par la foi, puisse apprendre à dépendre de Dieu, à compter sur Dieu, à s'appuyer sur ce que Dieu dit. Oui. Regardez Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8, à partir du verset 1. Quelqu'un peut nous le lire. Deutéronome 8, verset 1. Deutéronome 8. 1 à 5. Deutéronome 8, 1 à 5. Une autre personne peut préparer Hébreux 3, verset 19. Hébreux 3, 19. Deutéronome 8, 1 à 7.
à commandement. Je Vous lis pas ça. observerez. Vous observez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu prendrais, tu garderais, si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la main que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. On peut s'arrêter là même. Amen. 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 Donc, voici l'exemple d'Israël. Donc, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte et il le conduisait à Canaan. Or, la Bible dit que c'est par la foi qu'on hérite des promesses. Amen. C'est par la foi qu'on hérite des promesses. Dieu a promis Canaan à Israël. Mais pour qu'Israël rentre à Canaan dans la terre promise, c'est par la foi. Et cette fois-là, Dieu a commencé à faire quoi? A dit, bon, il faut que vous puissiez, je vais vous nourrir, je vais vous vêtir, je vais prendre soin de vous. Faites-moi confiance. Mais est-ce qu'Israël va écouter? Israël a commencé à faire quoi? À murmurer, n'est-ce pas? À se plaindre, n'est-ce pas? Maman avait donné cet enseignement, les dangers des murmures contre Dieu. Donc, Israël va commencer à se plaindre, n'est-ce pas? En Égypte, on mangeait des concombres. On est venu ici, il n'y a pas de l'eau, n'est-ce pas? Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. On souffre ici. Vraiment, on veut retourner en Égypte. Ah bon? Tu veux retourner en Égypte dans l'esclavage? Vous voyez, bien aimé. Et Hébreux 3, 19. Regardez ce que Hébreux 3, 19 dit. Hébreux 3, 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Donc aussi, voyons-nous qu'il ne peut rentrer. Israël n'a pas pu entrer à Canaan à cause de l'incrédulité. Donc le manque de foi. C'est pas quand ils ont vu le rapport qu'on a fait dans Nombre 14, les géants. Il dit, il y a des filles d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est devant des hommes que tu te crois sauterelles. Tu ne vois pas le grand Dieu qui est au-dessus de ces hommes-là. C'est ça. Oui. Donc, bien aimé, Israël a échoué. Et la Bible dit que tous ces millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, là, il n'y a qu'un petit poignet qui est arrivé à Canaan. Tous sont morts dans le désert. Amen. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Bien aimé, c'est pour cela qu'il ne faut jamais dire que mon ciel est dans ma poche, je vais y entrer. Si tu persévères jusqu'au bout, c'est là que tu vas rentrer. Amen. Amen. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. La foi, ton salut là, la certitude, c'est un gage. Mais il faut obéir jusqu'au bout. Il faut suivre Dieu jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'à ton dernier souffle. Amen. Donc, Israël n'a pas pu rentrer à cause de l'incrédulité. Ils ont rejeté la parole de Dieu et ils se sont livrés eux-mêmes dans le tourment. Le dernier exemple de preuve de foi que je vais donner, c'est l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? Il est venu sur la terre.
Mais l'objectif de sa venue, c'est de mourir à la croix, n'est-ce pas? C'est de s'offrir un sacrifice. Mais on le voit comme ça, on le dit. Mais est-ce que c'était facile pour lui d'accepter cette croix? Vous vous souvenez de Gethsémane? C'est là qu'on voit que la croix n'était pas une mince affaire. Père, c'est vrai, tu m'as dit que je dois mourir à la croix pour sauver les hommes. Mais est-ce que tu ne peux pas trouver un autre moyen de les sauver? Il dit non. Il dit d'accord, donc j'accepte ta volonté. Jusqu'à 3 fois. Il a prié pour demander la grâce de Dieu. Pour que sa foi ne défaille pas. La Bible dit qu'un ange descendit du ciel pour le fortifier. Et quand il a fini, il est sorti de Gethsémane. C'est là qu'il a pu affronter la croix. Amen. Amen. Et Amen. Si il n'avait pas persévéré dans cette épreuve-là, aujourd'hui il ne serait pas assis au trône, n'est-ce pas, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais c'est parce que dans l'épreuve de sa croix, il a persévéré, il n'a pas baissé les bras. Oui. Regardez ce que Hébreu nous dit dans Hébreu 12, verset 2. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, celui qui nous donne la foi et qui l'amène à la perfection. Et qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Donc, en vue de la joie du trône qu'il voyait, que le Père le destinait, il a accepté la croix. Il a accepté d'offrir sa vie en sacrifice. Il a offert sa vie en sacrifice comme un acte de foi à Dieu, un acte d'obéissance à Dieu. Amen. Donc, ce que Jacques nous dit, c'est ça, c'est que notre foi va être éprouvée. Parce que ça va nous permettre de marcher d'une façon qui plaise à Dieu. Parce qu'on va s'appuyer sur lui. On va s'appuyer sur sa parole. On va dépendre de lui. On va compter sur lui, quelles que soient les situations qui vont venir. Et les persécutions, les rejets, les insultes, toutes sortes de choses vont te traiter de tous les noms. Mais sache que derrière, c'est le diable qui est là. Amen. C'est ça. Amen. Il va utiliser tous les moyens. Dieu nous éprouve, mais Satan nous tente. On va voir ça par la suite à l'enseignement numéro 2. Mais sachant que Dieu nous éprouve, il permet des tests. Il permet même que le diable nous tente. Tout ça, ça fait partie des épreuves. Mais si nous persévérons, il dit que le preuve de votre foi doit produire la patience. Ça veut dire la persévérance. Verset 3, il dit, sachant que le preuve de votre foi produit la patience, ça veut dire la persévérance au milieu des épreuves. Ce n'est pas facile, mais si on compte sur Dieu, si on s'appuie sur lui, si on dépend de sa force, il va nous aider à passer les épreuves. Amen. Et à grandir. Amen. Et à aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Donc, comme un athlète qui passe par des épreuves jusqu'à devenir, à gagner des coupes du monde, n'est-ce pas, des grands trophées, c'est la même chose. Si nous aussi, nous persévérons. Donc, nous allons passer par toutes sortes de preuves. Comme le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 5, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on racontera sur vous toutes sortes de choses à cause de moi. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. 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 Donc, bien-aimé, tout croyant, tout fils d'Abraham va passer par l'épreuve de sa foi. Ça peut être d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Mais au milieu de l'épreuve, nous devons persévérer. Et regardons, prenons l'exemple de Jésus, en nous appuyant sur lui, le modèle de la foi, et en demandant sa grâce et sa force pour persévérer jusqu'au bout. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que face aux épreuves qui vont venir, nous soyons des hommes et des femmes qui triomphent, qui persévèrent et qui arrivent au bout, n'est-ce pas? Amen. Au bout des épreuves. Et quand on arrive au bout, on devient parfait, n'est-ce pas? Et accompli. Amen. Donc, Amen. La prochaine étude, nous allons voir qu'est-ce que nous devons faire au milieu des épreuves, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu attend de nous au milieu des épreuves? Quelle attitude nous devons avoir? Que le Seigneur nous bénisse, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de foi qui lui soient agréables et qui vivent pour sa gloire. Amen. Amen. Amen.